Voilà, dans le coffre, donc on a logé quelques bouteilles. Je suis Laurent Rouquayrol, je travaille comme chef sommelier à l'hôtel Plaza Athénée depuis 25 ans et je vais vous emmener découvrir la cave. On y va. Allez-y, rentrez. Il y a 45 000 bouteilles. L'idée, c'est pas d'en avoir trop, c'est surtout de bien les gérer. Il s'agit d'avoir des bouteilles qui soient à maturité, qui soient prêtes à présenter aux clients, et puis de ne pas avoir des vieilles bouteilles qui traînent, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, c'est pas la demande, surtout avec les nouvelles générations qui arrivent, qui sont demandeurs plutôt de bouteilles plus récentes. Donc là, vous avez toute une partie cave avec diverses régions. Il y a la partie Alsace, quand même une partie importante. Ensuite, toute la partie Languedoc, Roussillon, un peu de Rhône. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, aussi grande soit-elle, on ne peut pas pousser les murs, donc il faut ranger intelligemment. Et puis, on a deux cavistes qui travaillent à plein temps pour ça et qui rangent de façon exceptionnelle. Toute la partie ici qu'on a sur cette travée-là, ce sera la région bordelaise, alors aussi bien dans les vins blancs secs, moelleux ou bordeaux rouge. Cette cave, elle s'est bâtie avec le temps. On a été obligé de diviser les casiers, on a été obligé de réaugmenter le volume. Parce que, encore une fois, à l'époque, il y a 25 ans, on n'achetait pas de la même façon, on achetait des stocks sécurisés. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de références, mais en petite quantité. On a à peu près 1000 références. C'est bien, il faut pas forcément en avoir plus. C'est vraiment une notion de gestion. Avoir trop, le trop n'est jamais bon. On a à peu près 40 000 bouteilles qui sortent par an, et grosso modo, à peu près 39 000 qui rentrent, vice-versa. Donc c'est quand même une cave qui a énormément de références sur la Bourgogne, puisque le bâti s'est fait il y a 25 ans, sur un héritage bourguignon, des Vosnes romanée de chez Henri Jaillet. Là, on avait des 90. Voilà, il fait partie un peu de l'histoire de la Bourgogne. C'était un grand monsieur du vin qui faisait des vins finalement assez fins. Quand on pense à Madame Leroy, j'ai quand même goûté des vins chez elle qui étaient exceptionnels. Et puis ensuite, on peut naviguer, voilà, trouver, oui, évidemment, les grands vins, les très grands vins des Chambertin 2010 de chez Armand Rousseau. Il y a quand même une forte demande sur la Bourgogne. Voilà, dans le coffre, donc on a logé quelques bouteilles, alors qui sont de la date de début des travaux de l'hôtel, donc 1911. L'hôtel a été terminé en 1913. On avait acheté à l'époque des bouteilles de grands vins de Bordeaux. Alors vous voyez les bouteilles d'origine. On a un Gros-Larose 1911, Mouton Baron de Miolis donc 1911, et Léoville Poiferré donc en Saint-Julien 1911. On n'a pas de vieilles bouteilles très anciennes. On n'aurait pas forcément un intérêt à ça. Je veux dire, voilà, on n'a pas des grandes demandes sur ce type de bouteille. Bon, si quelqu'un veut la consommer et qui descend et qui dit, moi j'ai envie de goûter un Léoville Poiferré 1911, on lui vend. Mais prime abord, c'est pas l'intérêt principal. En fait, cette cave-là, elle a été refaite il y a quelques années, aux alentours de 2012 à peu près. Et ensuite, on a refait des travaux, du flocage de plafond, toutes les lumières, les casiers ont été retaillés. On l'a réaménagée parce qu'elle correspondait à une cave de palace, mais une cave de palace qui était un peu dans son jus, avec des parties qui n'étaient pas très très belles. Et on voulait quelque chose où on puisse accueillir les gens. C'est un espace dégustation pour les clients, mais pour nous aussi. Les gens choisissent des modules. Il y a une ouverture de cave qui se fait et donc on propose aux gens de venir faire des dégustations. Quand j'ai commencé à acheter, il fallait pas se tromper, il fallait avoir une sacrée assurance, bien déguster, redéguster tout le temps, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Et puis quelque part, je pense que c'est bien de ne pas être tout seul pour déguster. Enzo, il est arrivé il y a quelques années au Plaza Athénée, et puis il apporte sa jeunesse, sa fraîcheur, et puis surtout, il est là aussi avec moi pour goûter. Et je ne veux pas être le seul à décider sur mes achats. J'ai toujours procédé comme ça. Lui, il apporte sa jeunesse, moi j'apporte juste un peu mon expérience. Et je suis content de l'avoir aussi parce que on peut pas, la pensée unique, ça n'existe pas. Et je pense qu'il faut avoir des gens comme lui qui arrivent et qui apportent aussi sa vision d'aujourd'hui avec les jeunes générations, leur façon de consommer, etc. Voilà.